Merci de votre fidélité à Oula. Il est tout juste 19h, c'est l'heure du journal. Voici les principaux titres de l'actualité de ce jeudi. La Tunisie reçoit un premier lot de dizaines de tonnes d'aide médicale d'urgence ordonnée par Sa Majesté le roi Mohamed VI au profit de ce pays maghrébin frère touché de plein fouet par la Covid-19. Le premier lot a été acheminé ce matin par 3 avions militaires marocains. La Tunisie, rappelons-le, fait face à une violente vague de contamination par la Covid-19. Et puis chez nous, un rebond de contamination s'observe. Nous aurons tout à l'heure l'éclairage en direct du professeur Mohamed Meguil, anesthésiste et réanimateur à Casablanca. Nous parlerons notamment de l'importance des mesures barrières pour freiner l'augmentation inquiétante des cas actifs, déjà plus de 11 000 ce soir. Et puis hier soir, Marocains et Français ont célébré à Rabat dans le respect des mesures sanitaires, l'amitié et la coopération d'exception qui lient les deux pays. Une grande artiste de chez nous a interprété pour l'occasion les hymnes nationaux du Royaume du Maroc et de la République française. Bonsoir. La présidence de la République tunisienne a exprimé aujourd'hui ses remerciements et son estime au Royaume du Maroc suite à l'arrivée de l'aide médicale d'urgence ordonnée par Sa Majesté le roi Mohamed VI à ce pays maghrébin. La présidence de la République adresse ses vifs remerciements et exprime sa haute considération au Royaume du Maroc frère, roi et peuple suite à l'arrivée de l'aide médicale d'urgence. C'est ce qu'a indiqué la présidence sur son site officiel. Cette noble initiative incarne les liens de fraternité qui existent entre le président Kais Saïed et Sa Majesté le roi Mohamed VI, a précisé la même source, ajoutant qu'elle illustre également les relations de solidarité et d'entraide profondément ancrées entre les peuples tunisiens et marocains frères. Et justement, arrivé à Tunis du premier lot de l'aide médicale d'urgence ordonnée par Sa Majesté le roi Mohamed VI au profit de ce pays maghrébin frère touché de plein fouet, nous le disions, par la Covid-19. 3 avions militaires transportant chacun 13 tonnes et demie d'aide médicale d'urgence sont atterris cet après-midi à l'aéroport de la capitale tunisienne. Les 3 avions ont décollé ce matin de la 3e base aérienne des forces Royal Air de Kenitra. Nissine Hamdaoui. 3 avions militaires des forces armées royales atterrissent sur le tarmac de l'aéroport de Tunis cet après-midi. Les 3 appareils déchargent le premier lot d'aide médicale d'urgence envoyé sur ordre de Sa Majesté le roi Mohamed VI au profit du peuple tunisien frère. Chaque appareil transportant dans sa soute 13 tonnes et demie d'aide d'urgence. Les temps sont durs pour ce pays frère. La Tunisie fait face à une crise sanitaire sans précédent, marquée par une accélération de l'épidémie. Ces derniers jours, le pays a enregistré quotidiennement plus de 100 décès et plus de 4000 contaminations. À l'aéroport de Tunis, l'aide marocaine a été remise à plusieurs hauts responsables tunisiens, dont Madame la ministre directrice du cabinet du président de la République, le ministre de la Défense nationale, le ministre de la Santé, ainsi que l'ambassadeur du Maroc en Tunisie. Je commence par remercier Sa Majesté le Roi et le Royaume du Maroc qui a réagi avec célérité et spontanéité. Le peuple tunisien témoigne sa reconnaissance et sa gratitude envers le Maroc. Les équipements que nous avons reçus vont être distribués à l'ensemble des régions du pays pour permettre à nos citoyens d'en profiter pleinement. Cette initiative spontanée est très importante au renforcement de nos relations qui sont d'ailleurs historiques. Mille merci au Royaume du Maroc, roi, gouvernement et peuple pour ce geste noble. Tout le monde sait que la Tunisie traverse une période critique avec la détérioration de la situation sanitaire. C'était devenu au moment opportun.
Elle va sans conteste nous aider à faire face à cette épidémie. Cette aide médicale vise à mettre en place 2 unités de réanimation complètes et autonomes, d'une capacité de 100 lits. Elle comprend 100 respirateurs et 2 générateurs d'oxygène. Ce soutien en ces temps difficiles est l'illustration des liens de solidarité et de fraternité qui unissent le Maroc et la Tunisie. D'autres avions militaires vont s'envoler vers la Tunisie dans les prochains jours pour poursuivre l'acheminement de cette aide médicale d'urgence visant à atténuer les effets de cette nouvelle vague meurtrière du Covid-19. Nouvelle tenue de combat pour les forces armées royales sur instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales. Toutes les unités terrestres, aériennes et maritimes portent ce nouvel uniforme de combat depuis ce jeudi. Le tout dans un nouveau design au diapason des dernières évolutions vestimentaires militaires. Admijid El-Hallaoui, Abdel Fattah Zouine, Zakaria Mouqin Billah et Mohamed Daitleshka. Une nouvelle tenue de combat pour les forces armées royales. Conçue par une équipe 100% marocaine, cette tenue est destinée aux 3 composantes des forces armées royales, terre, air et marine. Une nouvelle identité visuelle avec un treillis de nouvelle génération qui remplacera le treillis vert armé, conjuguant dissimulation, protection et confort. Sur le champ de bataille, cette tenue de combat est un garant d'aisance et d'efficacité. La nouvelle tenue est formée d'un treillis de combat en tissu camouflé de haute qualité, robuste et résistant aux déchirures, et d'une paire de brodequins, souple et confortable, le tout dans un design commode et agréable au diapason des dernières évolutions vestimentaires militaires. Le changement de la tenue de combat s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail du personnel des forces armées royales. Elle vise à apporter une dynamique de changement et de modernisation des potentialités, particulièrement humaines. Le processus d'adoption de la nouvelle tenue est passé par plusieurs étapes. Conception, design, sélection des matériaux. Tout est mis à contribution afin de permettre aux éléments des forces armées royales de s'acquitter de leur mission dans les meilleures conditions. D'abord, il a été question de choisir le camouflage adéquat afin de permettre aux forces armées royales de s'adapter à tous les environnements naturels du Maroc, où elles sont appelées à s'engager, y compris les milieux forestiers et désertiques. Ensuite, il a été procédé au choix d'un tissu adéquat, solide et d'une grande résistance. En même temps, la nouvelle tenue garantit aux militaires le confort requis dans l'exercice de ces différentes activités. Et la troisième phase a consisté en le choix du prototype parmi les exemples proposés. Une nouvelle tenue pour consolider les forces armées royales dans la défense de la patrie et les opérations militaires. Un grand pas est franchi sur la voie de la création de l'Agence nationale des registres en ce qui concerne le registre national de la population. Un projet de décret dans ce sens a été examiné ce matin par le Conseil de gouvernement tenu à Rabat sous la présidence du chef du gouvernement Saad El-Othmani. Le Conseil qui a également examiné un projet de décret sur l'enseignement à distance. 2 projets de loi ont été également adoptés en Conseil de gouvernement. Le premier modifie et complète le Dahir réglementant le droit d'association et le deuxième modifie et complète la loi créant les académies régionales d'éducation et de formation. Le point à présent sur la situation épidémiologique. Les chiffres grimpent. 2571 nouveaux cas Covid ces dernières 24 heures. 1389 guérisons et 14 nouveaux décès. Le nombre des cas actifs est repassé au-dessus de la barre des 11 000 avec 11 781 exactement. Pour ce qui est des chiffres liés à la campagne vaccinale, eh bien, les personnes complètement vaccinées s'élèvent à plus de 9,5 millions. Le nombre de celles qui ont reçu la première dose est plus de 11 millions.
Les principaux indicateurs de l'évolution de la situation épidémiologique tendent vers le rouge. Le R0 est au-dessus de 1,3, c'est-à-dire que chaque personne positive en contamine plus d'une autre personne. Le nombre des cas actifs a largement dépassé la barre des 11 700 et la pression se fait de plus en plus sentir sur les services de réanimation. Alors, où va le Maroc? Nous avons avec nous en direct le professeur Mohamed Meguil. Bonsoir. Alors, professeur, vous êtes anesthésiste. Vous êtes anesthésiste, réanimateur à l'hôpital Cheikh Khalifa à Casablanca. Alors, où va le Maroc? Peut-on s'inquiéter aujourd'hui? Effectivement, quand on voit le nombre de cas de 2257 cas au Maroc, c'est vraiment une recrudescence de la maladie. On craint une troisième phase de la maladie. Alors qu'on se disait depuis 6 mois qu'on est bien, que vraiment la maladie tend vers zéro. Mais depuis 5 semaines, nous avons constaté une augmentation du nombre de cas. 2257 cas, c'est un cas record durant les 3 derniers mois. Dans la moitié pratiquement à Casa. Et puis les 2 tiers, le tiers restant entre Marrakech et Agadir, la région d'Agadir, je veux dire de Souss-Massa. Alors ce nombre très important est expliqué par plusieurs choses, notamment c'est les vacances, c'est la période des vacances, c'est les enfants solaires, et on sait que les variants, les nouveaux variants, particulièrement le variant indien Delta. Il touche surtout les petits, les enfants, le jeune âge, et se transmet rapidement, plus vite que les mutants qui ont survenu auparavant. Et deuxièmement, les réunions au niveau des plages, on voit comment les gens se comportent. Nous avons vu les souks où les gens vendent leur bétail, avec l'afflux, avec l'absence de distanciation, avec l'absence de port de bavette. C'est un grand problème. Et en plus, troisième point qui explique ce nombre de cas très importants, ce sont les réunions festives, les mariages par exemple. Alors, professeur, il y a au moins un élément qui rassure. Les personnes vaccinées, même contaminées, ne vont pas en réanimation. C'est bien cela ? Effectivement, ce qui a été démontré scientifiquement et publié dans plusieurs revues scientifiques, c'est que les patients qui ont fait le vaccin, les 2 vaccins, ce sont des patients, même s'ils font le Covid, ils feront un Covid simple. C'est ce qui se passe dans la grippe saisonnière. Quand on vaccinait les gens au mois de septembre, les gens ne vont pas faire la grande grippe qui va les amener au service de réanimation, mais ils font une grippette, une petite grippette. Donc c'est une maladie atténuée, c'est des patients qui sont vaccinés. Le contraire se voit chez des patients qui n'ont jamais été vaccinés et qui contractent le virus. Ça les emmène directement vers les services de réanimation dans un nombre de cas assez important. Alors, pour contrer, professeur, la propagation du virus, il y a bien sûr le vaccin, mais aussi les mesures barrières. Alors, que conseillez-vous à ceux qui nous regardent ce soir ? Oui, d'ailleurs, à propos du vaccin, juste un petit mot à propos du vaccin, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, même chez nous au Maroc, même en France par exemple, qui disent que moi, je ne vais pas me vacciner, je suis libre, je vais faire ce que je veux. Alors, il y a la dernière semaine, la haute autorité de santé en France, elle a fait une obligation à faire le vaccin pour tout le personnel de l'hôpital. Par exemple, pratiquement 85 fonctions au... Allez-y, professeur, allez-y. Je crois que nous avons un petit problème de liaison. C'était le professeur, professeur Neguil, Mohamed Neguil, professeur anesthésiste, réanimateur à l'hôpital Cheikh Khalifa à Casablanca. Nous le remercions. La prière de Eid al-Adha ne sera pas accomplie dans les msallas et les mosquées. Le ministère des Habous et des Affaires islamiques annonce que la décision entre dans le cadre des mesures préventives pour faire face à la pandémie en raison de l'affluence observée à cette occasion et des difficultés de garantir les conditions de distanciation. Les mosquées restent ouvertes pour l'accomplissement des 5 prières et de la prière du vendredi, souligne le ministère. La prière de Eid al-Adha est une sunna qui peut être accomplie au domicile, précise le communiqué. Question du Sahara marocain suite à l'intervention provocatrice du nouveau ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamra, durant le débat général de la réunion ministérielle du mouvement des non-alignés.
Tenu en format virtuel mardi et hier mercredi, l'ambassadeur représentant permanent du Maroc à l'ONU, Omar Hillel, a tenu à répondre en détail à toutes les allégations algériennes sur une pseudo-reprise du conflit militaire. Mohamed Etleshkar. Dans une note adressée à la présidence azérie du mouvement des non-alignés, l'ambassadeur représentant permanent du Maroc à l'ONU, Omar Hillel, souligne d'abord que la question du Sahara marocain relève exclusivement du Conseil de sécurité de l'ONU et n'était ni inscrite à l'ordre du jour de la réunion, ni en liaison avec son thème. L'écrasante majorité des ministres participants se sont d'ailleurs penchés exclusivement sur les efforts multilatéraux pour répondre aux défis mondiaux pressants, notamment les conséquences sanitaires et socio-économiques de la pandémie de Covid-19. L'ambassadeur Hillel qualifie la pseudo-reprise de conflits militaires évoquée par le ministre algérien de fiction qui n'existe que dans les communiqués de propagande du groupe séparatiste armé Polisario et les dépêches de l'agence de presse algérienne. La situation au Sahara marocain est calme et elle est sereine, comme cela est dûment consigné dans les rapports quotidiens de la MINURSO et confirmé par les médias internationaux, explique encore le diplomate marocain. De plus, souligne-t-il, la déclaration du ministre algérien des Affaires étrangères est en déphasage total avec la réalité sur le terrain au Sahara marocain. Les populations dans les provinces du sud du Maroc vivent dans la quiétude et la sérénité et participent pleinement au développement socio-économique de la région ainsi qu'à la vie politique. La reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur son Sahara est confortée par l'ouverture de 22 consulats généraux de pays membres du mouvement des non-alignés dans les villes de Laayoune et de Dakhla. Concernant le retard de nomination d'un nouvel envoyé personnel du secrétaire général pour le Sahara marocain, l'ambassadeur Hillel fait remarquer que c'est l'Algérie et le groupe séparatiste armé qu'elle a créé, le Polisario, qui ont refusé plusieurs candidats proposés par le secrétaire général de l'ONU. En réaction au souhait du ministre algérien des Affaires étrangères pour un processus onusien crédible, Omar Hillel rappelle que cette crédibilité a été consacrée par les tables rondes en tant que processus conformément aux résolutions 2440, 2468, 2494 et 2548 du Conseil de sécurité. L'Algérie est et demeure la partie principale et responsable de la perduration de ce conflit depuis plus de 4 décennies par le groupe séparatiste armé interposé. Enfin, Omar Hillel souligne que le ministre algérien qui se dresse en fervent défenseur du droit à l'autodétermination refuse ce même droit au peuple kabyle, l'un des peuples les plus anciens d'Afrique, qui subit la plus longue occupation étrangère. Le vaillant peuple kabyle mérite, plus que tout autre, de jouir pleinement de son droit à l'autodétermination, conclut le diplomate marocain. Hier, 14 juillet, la France fêtait sa fête nationale après l'annulation des festivités l'année dernière pour cause de Covid-19. Les expatriés français ont pu être réunis hier soir par leur ambassade à Rabat, une cérémonie à laquelle a pris part le chef du gouvernement Saadil Othmani, venu ainsi témoigner de l'exemplarité des relations franco-marocaines. Abdelrahim Feiloul, Reda Fdja et Dominique Hollande. Très élégante réception que celle donnée hier soir en la résidence de son Excellence, Madame l'ambassadrice de la République française à Rabat. À peine quelques dizaines d'invités, tous installés à bonne distance les uns des autres. Je suis très honorée et surtout très émue d'avoir interprété l'hymne national marocain et français. Et voilà, donc très bonne fête du 14 juillet. Une pandémie d'une ampleur inégalée
De part et d'autre, le chef du gouvernement marocain, M. Saïd Dinot Mani, et son Excellence l'ambassadrice de France ont tenu dans leur allocution respective à mettre en relief les relations exceptionnelles qui unissent la République française et le Royaume du Maroc. Souhaitez ouvrir les jardins de la résidence. On a fait cette année un tout petit 14 juillet en raison de la pandémie. On l'a fait quand même et on a fait passer le message, je crois, le chef du gouvernement et moi-même, que les relations entre la France et le Maroc sont tout à fait singulières. Elles ne ressemblent à aucune autre parce qu'elles sont portées par une société civile et notamment par deux peuples, le peuple marocain et le peuple français, qui sont imbriqués l'un avec l'autre, et on a beaucoup de projets pour l'avenir et on espère qu'après la pandémie, notre relation sera encore meilleure. Un vœu mutuellement partagé, même si malgré la pandémie, l'année écoulée s'est avérée toujours aussi constante en matière d'échange et de partenariat. C'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. À demain 19h.